Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'Alex Kalen et de Tugan Barra. On va parler en gros, on va parler des ressources que j'estime être les meilleures actuellement pour entreprendre, les meilleures un peu pistes business, vers quoi moi est-ce que je me dirige du coup. Et donc voilà, je vais te parler de tout ça à travers mon exemple, ce que je prévois pour ma société que je suis en train d'ouvrir actuellement. Et, euh, et voilà, et j'avais envie de te parler un peu des meilleures ressources là pour entreprendre. C'était vraiment des trucs que j'avais envie de partager, que j'ai noté dans mon carnet. Et voilà, que je me suis dit que ça serait bien de partager avec toi parce que c'est mes découvertes du moment. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important, que ça peut servir. Et je serais ravi d'échanger avec vous d'ailleurs là-dessus, si vous avez soit des retours, soit des meilleures ressources, soit des pensées par rapport à ce que je vais dire, ça me ferait kiffer de savoir. Donc voilà, pour la transition et pour vous contextualiser un peu, donc moi je m'appelle Vincent, je suis développeur web. J'ai travaillé en CDI pendant un temps, pendant à peu près 2 ans. Et maintenant ça fait un peu plus de 2 ans aussi que je suis freelance. Donc je suis consultant en tant que développeur web full stack. Jusqu'à il y a quelques temps, j'avais commencé à opérer une transition vers le business en ligne, à créer du contenu, etc, mais sans vraiment accepter le fait que c'était quelque chose qui prend du temps, qu'on ne crée pas une présence en ligne comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Et j'avais un peu laissé de côté mon activité de développeur web, et là aujourd'hui je la réintègre, puisque je vais commencer une mission d'ici la semaine prochaine, j'en parlerai un petit peu plus dans les semaines qui vont venir, mais je reprends une grosse mission en tant que développeur qui va me permettre de récupérer énormément de cash flow, et derrière de cumuler avec d'autres activités qui m'intéressent et dont on va parler ce soir. Donc maintenant qu'on a parlé un peu de qui je suis, de ce que je fais, etc., on va parler un peu de pourquoi est-ce que je fais ça et de ma philosophie de l'entrepreneuriat et de pourquoi est-ce que je pense que les trucs dont je vais vous parler, c'est hyper important aujourd'hui et hyper pertinent. Parce que même en tant que développeur, en étant très bien payé, donc il faut savoir qu'un développeur de mon niveau, et je suis pas un développeur excellent, je j'ai pas d'ego par rapport à ça, mais un développeur déjà ne serait-ce que assez moyen aujourd'hui peut gagner à peu près 10 000 euros par mois. Donc moi c'est à peu près ce que je gagne en tant que freelance. Donc là on parle de 10 000 euros brut, hein, on parle pas de net. Je gagne pas 10 000 euros net. C'est avant les impôts, avant tout ce que je dois à l'État, etc. Mais voilà, développeur, c'est un métier qui est confortable, mais même dans ce confort, c'est pas ce qui vous permettra d'accéder à des très très hauts niveaux de richesse ou un très très haut niveau de vie, parce que, comme beaucoup d'autres activités, si vous le faites pour quelqu'un d'autre, on en a déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, mais si vous faites une activité en vendant votre temps, euh, c'est pas, j'allais dire, c'est pas rentable, c'est pas peut-être pas le bon mot, mais c'est pas scalable. C'est pas scalable, vous n'avez pas de levier, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me dirige vers d'autres activités qui me paraissent être hyper importantes, que ce soit pour la suite ou même en termes de temps passé qui peut être inférieur au développement web. C'est d'ailleurs une des premières raisons qui fait que aujourd'hui je me suis dirigé vers la production de contenu, et parce que je pense que voilà, que c'est vraiment agréable de faire une activité où vous vous dites que aujourd'hui, quand je fais une vidéo et que je la pense pour une personne ou pour 10 personnes, peu importe, la vérité c'est que cette vidéo, le temps que j'y ai passé, qui serve 100, 1000 ou 10 000 personnes, c'est le même temps que moi j'y ai passé. Et ça, c'est hyper important. Et bonus et coup de chance pour moi, c'est que j'aime énormément enseigner, j'aime partager ce que je sais. Et donc du coup, bah, ça me permet de le faire avec énormément de leviers. Bon, pas encore beaucoup parce que j'ai pas de notoriété, mais c'est quelque chose, voilà, qui est scalable, et c'est ma première activité scalable, et ça me plaît énormément de le faire. Maintenant, ce que je vois moi aujourd'hui, et ce qui devient important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que l'économie, elle est en train de... C'est un ressenti, hein, attention, je ne suis pas économiste, j'ai pas de formation là-dedans, mais de ce que moi j'en vois et de mon impression, c'est que elle est en train de se tourner de plus en plus fortement vers la confiance
et des relations personnelles, des relations des relations basées énormément sur la confiance en fait. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où on achète auprès des institutions, où on suit forcément les institutions. On cherche de plus en plus à trouver des formations ou des services qui sont faits par des gens qui nous correspondent, qui sont faits par des gens qui s'exposent, qui exposent ce qu'ils font, qui exposent leur histoire. Et au final, on achète un petit peu plus que le service, on achète aussi l'histoire de la personne et à quel point elle nous correspond, le fait qu'elle soit pas forcément, par exemple, trop éloignée de nous dans l'aventure qu'on est en train de mener ou de suivre dans notre entrepreneuriat. Par exemple, moi, je vais préférer acheter un cours de quelqu'un qui, je sais pas, qui m'apprend à faire un truc parce que lui, il vient de le faire et c'est encore ce qu'il apprend et pas d'un mec qui fait plus le truc qu'il me montre depuis des années ou qui gagne son argent que par ses formations, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et donc voilà, on est en train d'entrer dans ce mode de confiance et ce truc-là, pourquoi est-ce que je vous en parle, c'est surtout pour le fait que aujourd'hui, plus que jamais, c'est devenu hyper important d'apprendre à communiquer correctement, d'apprendre le marketing et d'apprendre à se vendre. Et c'est d'ailleurs un des passages du livre de l'almanach de Naval Ravikant, où il explique que si tu veux être instoppable dans l'entrepreneuriat et dans la vie de manière générale, il te faut deux ingrédients, deux parties du puzzle qui sont le développement web, enfin le développement non, c'est pas le développement web mais c'est la tech, donc en gros avoir un savoir technique excellent, donc potentiellement savoir développer c'est vraiment bien. Aujourd'hui ça peut se remplacer par le no-code je pense, parce qu'il y a des outils comme Make, et il y a des outils comme aussi Bubble.io dont on finira par parler sur la chaîne certainement, qui sont qui viennent remplacer la technique. Aujourd'hui, avec ces outils-là, on peut arriver au niveau de ce que faisait un développeur jusqu'à maintenant et qui coûtait des dizaines de milliers d'euros. Euh, et l'autre pièce du puzzle, c'est d'apprendre à vendre. Parce que même si vous savez fabriquer les meilleurs produits du monde, moi aujourd'hui je me sens compétent par exemple dans la tech, je pense que je peux fabriquer pas mal de choses différentes, mais si tu sais pas les vendre et si tu sais pas les mettre en avant, ces choses-là, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde parce que ça te sert à rien. Autant pas le faire finalement si ce que tu vas faire ça va être vu par personne ou si ça va servir à personne. Moi d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi à la base le développement web en tant que carrière parce que je me suis dit que c'était une capacité qui me permettrait d'être débrouillard assez rapidement, de créer des choses, de ne pas avoir besoin de développeurs. Enfin, bref, c'est un métier qui donne énormément de possibilités, ça donne énormément de possibilités, et ça permet de construire beaucoup de choses. Donc moi, ça, c'est la partie du puzzle que je possède aujourd'hui, et qui fait que je suis capable de vendre des prestations qui me rapportent assez d'argent pour vivre. Maintenant, la partie qui, moi, me manque, et ce que je me rends compte dans mon parcours d'entrepreneur jusqu'à maintenant, et avec ces 2 ans passés, c'est que jusqu'à maintenant, je me suis jamais marketé. C'est toujours le travail qui est venu à moi, et je me rends compte que ça m'a apporté des très mauvaises habitudes, qui sont d'attendre en fait que ça vienne à moi. Et ça, depuis quelques mois maintenant, j'essaye de le changer. Et j'essaye pas d'ailleurs, je réussis à le changer, et ça c'est très très bien. Je, j'apprends cette partie marketing qui m'a d'ailleurs toujours autant intéressé, mais que j'avais jamais vraiment mis en pratique. Et donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure du temps, là, je suis en train de m'intéresser à des choses comme le marketing payant, Facebook Ads, le media buying, donc avec la formation d'Alex Callen. Donc, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, Alex Callen, c'est ce gars-là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et donc je me suis inscrit à sa formation sur le media buying, qui est pour le moment, de ce que j'en ai suivi, donc un peu plus de 22%, une très très bonne formation et je suis très très content du retour sur investissement pour le moment. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a cette page de vente là, je mettrai un lien qui sera d'ailleurs, je précise, un lien affilié, donc si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez, sinon vous enlevez dans la partie de l'URL la partie affiliée là. Vous pouvez le dégager et comme ça, c'est pas affilié, c'est comme vous voulez. Peu importe.
Bref, tout ça pour dire que ça, du coup, par exemple, ce genre de page de vente, c'est ce que moi je pense qu'il faut apprendre à faire parce que au niveau des compétences marketing, c'est juste énorme. Et en fait, tout ça, c'est apprendre à créer une preuve sociale, apprendre à mettre en avant son savoir, apprendre à mettre en avant des témoignages, euh, construire une offre, etc. Et tout ça, je pense que c'est un service qui me plairait comme side business en parallèle du développement web de faire pour des clients. C'est ça vraiment que je me dis qu'il faut apprendre à faire et je pense que d'ailleurs si vous avez encore aucune compétence en quelque sorte, c'est peut-être même mieux d'apprendre d'abord le marketing et la vente avant d'apprendre les compétences techniques parce que quand vous savez vendre, après vous pouvez trouver quelqu'un pour faire, c'est pas grave. Une fois que vous avez vendu et que vous avez l'argent pour exécuter, c'est beaucoup moins un problème que l'inverse. Savoir faire sans savoir vendre, c'est beaucoup plus un problème que savoir vendre sans savoir faire. C'est mon avis et je suis plutôt du côté inverse en plus. Donc voilà, prenez-le avec des pincettes quand même. Enfin, faites-vous votre propre avis et je suis curieux d'ailleurs de savoir. Donc toujours même chose, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, mais hyper important. Euh, et donc tout ça, ça fait partie d'ailleurs dans la formation un peu de toute cette idée d'apprendre à identifier le besoin d'un client, identifier euh, des stratégies de créative, d'être capable de comprendre ce qu'il faut mettre en avant chez quelqu'un et de pouvoir contacter ses prospects à lui, son avatar, pour venir faire grossir son business. Et, euh, et c'est, en France, je pense qu'en plus on a un problème avec ça et que ça peut être vu comme malsain, mais ça ne l'est pas. En vrai, si vous aidez réellement quelque chose, un service ou quelqu'un qui a un service legit auquel vous croyez, enfin un vrai service, si vous réussissez à mettre cette personne-là en face de plus de ses clients et à augmenter ses ventes, c'est tout bénef pour tout le monde. C'est tout bénef pour vous parce que vous faites du beau taf et vous aidez quelqu'un à construire son business. C'est bénef pour le mec parce que il touche plus de gens et du coup il gagne plus d'argent. Et c'est bénef pour les gens qui ont réellement besoin du service que le mec fournit et qui du coup vont bénéficier de ce service. Donc c'est un peu toute cette idée-là qui moi m'obsède en ce moment. Et d'ailleurs en ce moment voilà, je suis vraiment dans la formation des funnels. Ce qui m'amène d'ailleurs à certaines ressources dont je voulais vous parler, qui sont, et d'ailleurs c'est marrant parce que lui il en parle dans cette vidéo, moi vous pouvez voir ici, alors, je vais faire ça, tac, j'ai sur mon bureau ces livres-là, qui sont les livres de Russell Brunson, et un des plus connus, c'est celui-ci, Dotcom Secrets, qui est un livre que je vous recommande de lire vraiment, parce que c'est un livre qui contient un peu toutes les bases du marketing et de la vente sous la forme de funnel. Et donc, en ce moment, moi, je suis en train de construire une formation WordPress et elle va prendre une tournure très rapidement, je pense. Je vais faire des modules qui seront orientés vers la création de funnels grâce à des sites WordPress. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment, vraiment stylés avec ça. Donc ça, c'est un truc que je suis en train de préparer encore. On n'y est pas encore. Bref, dans la formation du coup d'Alex, sur sa page de vente, là, comme je vous disais, tac, il y a un moment où j'ai vu ce gars-là, qui est Tugan Barra, que je connaissais pas du tout et qui est un marketeur, on va dire. Et j'ai fini par, sur Twitter, j'ai fini par tellement en entendre parler de ce gars-là, d'être en contact avec des gens qui étaient aussi dans le business, etc., avec qui j'ai networké, qui m'ont parlé de ce gars-là, et j'ai fini par aller voir. Et au début, je pensais que c'était un... Bah voilà, je vais le dire grossièrement, je pensais que c'était un clown un peu, et que c'était un... Enfin, je pensais que c'était un gourou. Je pensais que c'était un gourou, mais pas un bon gourou. Je pensais que c'était un gourou, genre un mythomane, quoi. Et en fait, il s'avère que ce mec-là, c'est du sérieux et que c'est pas du tout un clown, bien, bien l'inverse. Et au point que j'ai tellement été convaincu que j'ai pris du coup la formation des RX sur lesquels je ferai un retour. Pour le moment, ce que j'en entends et ce que je vois me plaît énormément. Et en gros,
il parle de pas mal de concepts de fous que je vous conseille d'aller voir pour le marketing, comme le MVG, la création d'un minimum viable courroux. Donc en gros, il parle de présence en ligne. Il parle de présence en ligne, il parle de techniques de vente, il parle de business qui fonctionne, il parle de Web3 et en gros de tous ces sujets qui sont importants aujourd'hui à suivre pour entreprendre, pour réussir dans la vie et pour atteindre des niveaux de vie qui sont plus élevés que ceux du CDI et de la vie de base en quelque sorte. Ok, je pense que son approche, c'est créer des sources de revenus diversifiées, etc., mais avec des trucs qui fonctionnent, pas des business mythos et des trucs tout pourraves. Et j'avoue que j'adhère à son point de vue sur pas mal de trucs. La vérité, c'est que je pense, comme lui, que le monde, il est un peu en train aussi de creuser un écart entre les très riches et les pauvres, et que il faut choisir son côté et se bouger le cul pour pas être du côté, pas être du côté qui galère en fait dans la vie et être du côté des gens qui ont des moyens de faire les choses qui leur plaisent. Et pour ça, moi, j'ai pris sa formation et je pense qu'elle va beaucoup beaucoup me servir. Ce que je vous recommande de faire du coup, c'est d'aller voir un peu ce gars-là par vous-même et d'aller sur son Frogtech là, machin. C'est comme un bento ou toutes les applications qui donnent un peu tous les liens. Peut-être ça. Ah non, ça c'est juste son Frogtech, la vraie application. Bref. Ici, vous avez cette vidéo qui présente les RX 2.0. Et c'est ça. Du coup, c'est son funnel de vente à lui, des RX. Donc c'est un school. J'en avais déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne. C'est sous la forme d'un school, donc une communauté avec des cours en ligne, donc tout intégré dans la même plateforme, donc trop trop bien. Pour le moment, de ce que je regarde, c'est vraiment stylé. Et, euh, et moi, j'ai regardé ce truc-là. Donc vous donnez votre email ou un email poubelle que vous avez. Moi, j'ai toujours un email poubelle. Vous donnez ça, votre prénom, et vous regardez, il y a une formation gratuite de 50 minutes qui explique un peu les trois business, en gros, qui sont importants d'avoir pour la suite, enfin pour l'entrepreneuriat, on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc voilà, je me suis dit que ce serait important de partager ça avec vous. Donc ce qui m'amène un peu à mon plan du coup d'action, qui est, comme je vous disais, de faire du dev web la majorité de mon temps pour le moment pour garder et entretenir mon expertise technique et surtout construire des fonds parce que moi pour le moment c'est mon entrée d'argent principale pour pouvoir construire mes autres business. À côté de ça, le side business, c'est la vente et le marketing à travers le media buying et en me formant avec les savoirs de Etugan et Alex Calen. Parce que je pense que, du coup, voilà, je vous disais, la vente, c'est hyper important. Et après, d'autres trucs que eux, ils mentionnent, c'est marrant parce que tous les deux, ils en parlent, et d'ailleurs, tout le monde en parle. L'IA. L'IA, on en parle sur la chaîne, donc d'ailleurs, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en parle régulièrement. L'IA, il faut absolument s'y intéresser, il faut absolument être dedans parce que ça fait partie du monde de demain. Et d'ailleurs, le monde de demain, c'est pas sûr qu'il y ait énormément de taf vu comment ça avance vite. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, on en a parlé avec les dernières annonces d'OpenAI. Il y a des trucs de fou qui sont sortis. Et bientôt, on fera une vidéo sur tout ce qui est JSON mode et tout ça et le function calling. Donc ça, fonctionnalité de dingue qui permet, à travers une conversation, d'appeler des fonctions qui ont un effet réel, comme par exemple récupérer la météo. Donc en gros, vous dites, je sais pas, moi je voudrais la météo de Paris, et bah ça va vous permettre de déclencher une fonction qui va aller chercher la météo de Paris et qui va la renvoyer dans la conversation. Et le bot conversationnel ou le chat GPT, l'IA, peu importe, votre application, va pouvoir répondre en fonction d'outils d'accès que vous lui avez donnés. Donc hyper puissant, tout ça on va en reparler, ça fait partie des compétences à savoir. Donc en gros, il vous faut une compétence technique. Donc c'est soit pour moi, il faut apprendre ou connaître des bases dans le dev, c'est quand même assez important. Si le dev c'est vraiment quelque chose qui vous rebute et que vous ne pouvez pas vous y mettre, à la place, le no-code et les automatisations, hyper important. Donc en gros, aujourd'hui, vous pouvez compenser largement le dev en apprenant des outils no-code comme un site builder. Donc moi, en ce moment, j'enseigne WordPress
Je mettrai un lien vers le cours dans la description. Sinon, tu as des trucs comme Wix, peut-être Webflow, on peut dire aussi, même si c'est plus technique que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment no code. Euh, mais voilà, il te faut apprendre à un outil qui te permet de construire des pages pour faire des sites internet, etc. C'est important. Des automatisations comme make.com ou Zapier, parce que ça te permet de connecter différents outils ensemble et donc de compenser en fait le savoir technique qu'aurait un développeur pour créer ses propres API. Bah, ça, tu vas pouvoir le créer toi-même un petit peu. Tu vas pouvoir connecter par exemple je sais pas, des Drive et des Google Docs avec genre d'autres outils et des bases de données, etc. Tu peux connecter des trucs entre eux. Et après, le niveau d'au-dessus, et le truc qui pour moi il faut apprendre, et que même moi je vais apprendre alors que je sais coder, c'est Bubble.io qui te permet de construire des applications. Donc ça, pareil, hyper important. Je pense que c'est la partie technique, il faut connaître. Derrière, il faut se former à la partie vente avec soit du media buying, soit plutôt les business comme Tugan y parle. Le Web 3 aussi, il faut s'y intéresser, je pense vraiment très important. Et un autre truc, moi, je le ferai certainement en dernier, mais ça fait partie de mes trucs qui sont notés. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai vraiment mon carnet où je note mes trucs. Et il y a, comment dire, le SEO. Donc il y a un site aussi qui est hyper bien, euh, tac, que j'ai trouvé depuis que je suis sur Twitter. Ça a été fait par un mec qui s'appelle Asynchrone sur Twitter, qui est vraiment stylé. Enfin, il écrit des trucs vraiment stylés. Et dessus, d'ailleurs, ils ont un article qui parle de la formation de Tugan et qui dit que c'est une bonne formation. Bref, tout ça pour dire que eux, ils parlent de SEO et de référencement naturel. Donc c'est pareil, c'est apprendre à se mettre en avant, mais sans payer cette fois-ci. Et honnêtement, c'est juste que c'est pas ça que je privilégie là maintenant parce que j'ai déjà d'autres priorités. Mais je pense que c'est valide comme ça fait partie des business qui sont toujours valides aujourd'hui et qu'il faut une compétence qu'il faut au moins apprendre à maîtriser un peu. Donc moi j'ai déjà quelques bases dedans parce que du fait de ma formation et du fait que je viens du web, c'est des choses que je comprends et que je fais un peu de base. Maintenant j'ai pas une formation, je connais pas toutes les petites astuces et les petits secrets du SEO quoi. C'est pas mon taf. Donc voilà, ça c'est pour la partie vraiment technique hard skill. Maintenant, au niveau des bouquins, je peux déjà vous donner une liste exhaustive qui est Dotcom Secrets, l'almanach de Naval Ravikant pour parler un peu du mindset derrière tout ça, derrière le business et comment apprendre aussi, je pense, à dissocier genre le résultat du temps passé et le bien-être aussi dans l'entrepreneuriat. Très très important son livre. Millionnaire Fastlane, qui est un très très bon bouquin aussi, et les deux bouquins de Alex Hormozy, 100 millions de dollars offer et 100 millions de dollars leads, et la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, mais pas pour la partie apprendre à rien foutre, mais plutôt pour la partie apprendre que, c'est un peu la même partie du coup que pour Naval, mais c'est apprendre que euh, le résultat de ce que vous faites doit être décorrélé du temps que vous passez. Je pense pas que ce soit bien de travailler 4 heures par semaine. Je pense que le temps auquel moi, en tout cas, j'aimerais viser plus tard, mais pas tout de suite parce que pour le moment, il y a besoin de charbonner, c'est de viser les 4 heures par jour. 4 heures par jour, je pense que c'est un très bon équilibre qui vous permet de vous maintenir dans votre business et de maintenir voilà, des relations business et en même temps d'avoir du temps pour vous. Honnêtement, c'est pas ce que je souhaite pour le moment, mais plus tard, c'est peut-être le point vers lequel j'aimerais arriver. Et au niveau des services, du coup, je vous en ai déjà donné OpenAI, Copilot, Loom, Loom parce que ça sert à faire vos trucs, enfin vos vidéos, etc. Comme moi, je fais des vidéos sur YouTube. Maintenant, je les fais avec OBS, mais j'ai commencé avec Loom et je pense que déjà, vous pouvez lancer une chaîne qui fournit énormément de valeur juste en faisant des Looms sans édition vidéo. Juste en coupant peut-être les longs et tout ça, vous pouvez déjà aller assez loin. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que la vidéo elle est déjà à rallonge, mais
Mais voilà, je pense que c'est des sujets importants dont j'avais envie de vous parler. Moi, c'est la direction que je prends avec mon business. Comme je vous dis, mon business pour le moment, ça va être consultant tech. Comme ça, je continue de me blinder en IA et en technique. Je continue d'avoir un savoir très technique. Et à côté de ça, j'apprends la vente. Et si vous avez aucune de ces deux capacités, je vous conseille de commencer par apprendre le marketing et la vente, apprendre à créer des funnels et apprendre à répliquer des business qui fonctionnent. Ce qui est d'ailleurs le thème plutôt de la partie Tugan. Bref, on reparlera de tout ça certainement sur la chaîne. Je suis curieux de savoir ce que toi tu penses de tout ça et de l'entrepreneuriat et de ce qui marche dans l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner si tu veux la suite de un peu toute cette aventure et de tout ça. Et voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne soirée. Ciao.